Alors ce soir, nous sommes en amphithéâtre de Chardin. Nous accueillons l'événement La Fabrique Défense qui a été labellisé par l'équipe projet La Fabrique Défense initiée par le ministère des Armées. Et nous accueillons 300 jeunes ce soir qui viennent échanger sur les enjeux de jeunesse, sécurité, défense et Europe. Alors la Fabrique Défense, c'est un projet qui est initié par la Direction générale des relations internationales et de la stratégie du ministère des Armées, qui a pour ambition de développer la culture stratégique européenne auprès des jeunes de 15 à 30 ans. Et par ce biais, il y a un événement global à Paris qui clôture la séquence. Mais avant cela, il y a différents projets en région qui sont labellisés La Fabrique Défense, mais également en Europe, qui peuvent être organisés par différents partenaires, mais également par les missions de défense pour ce qui est des événements européens. Alors oui, ce soir, on a un temps de plénière ensemble où plusieurs intervenants ont pris la parole, notamment Pascal Boniface. Là, les étudiants vont aussi en atelier échanger ensemble avec les enseignants-chercheurs de la maison, de l'ESPOL, la FLSH, ETHICS et la fac de droit pour échanger ensemble, partager leur opinion sur la vision de l'Europe de demain. Alors ici, on a plusieurs missions. Il y a des étudiants qui sont co-animateurs aux côtés de nos enseignants-chercheurs. Dans les 8 ateliers organisés par la FLSH. Et il y a également toute une équipe organisatrice qui va aider à rapporter les débats, mais aussi à organiser les salles, et les dialogues, les débats. Et c'est important pour nous puisque ça rentre totalement dans notre parcours, que ce soit universitaire mais aussi professionnel. Et vu que une grande partie de notre promotion est intéressée par la défense et c'est notre avenir, c'est important aujourd'hui d'être ici et contribuer au débat. Je trouve que dans cette fabrique de la défense, on voit également l'engagement des étudiants et on voit combien l'engagement des étudiants conforme différemment les projets quand les étudiants sont dès le départ impliqués, engagés dans les projets. L'intérêt de venir aujourd'hui à Lille, c'est un peu de montrer qu'on soutient également depuis Paris et depuis le ministère des Armées ce qui est fait en dehors de Paris, donc à Lille, et que c'est pas seulement les questions de défense, elles sont pas liées que aux étudiants qui sont à Paris, mais que c'est aussi important que les étudiants en région soient impliqués. Et je pense que c'est en venant ici, c'est important aussi de leur montrer notre soutien. Alors l'IRIS, c'est l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Il a 4 activités principales. Le premier, c'est la recherche. Nous faisons des recherches pour le compte des ministères, d'entreprises, d'organisations internationales. La seconde, c'est l'organisation d'événements, des événements publics ou au contraire des séminaires fermés. Mais on essaye de trouver un peu un lien avec le grand public. Soit chez nous, nous avons l'amphithéâtre de 200 places, on fait souvent des tables rondes le soir, ou alors en région, on organise des événements avec beaucoup plus de monde. La troisième activité, ce sont les publications. Nous avons un annuaire, une revue trimestrielle, un site internet, j'ai moi-même une chaîne YouTube. Et la quatrième activité, elle est un petit peu originale pour un think tank, nous sommes également une école de relations internationales, IRIS Sup. Normalement, un think tank, c'est une université sans étudiants. Nous sommes à la fois un think tank et en même temps une école de formation sur les questions géopolitiques. Alors, pourquoi s'intéresser à la géopolitique? Est-ce que c'est quelque chose qui doit être uniquement une préoccupation pour des étudiants qui se prédisposent à exercer un métier relié à la géopolitique, ou est-ce que c'est quelque chose qui concerne tout le monde? La géopolitique, c'est pas seulement un effet de mode. C'est que si les lycéens éprouvent le besoin de prendre cela comme option, alors que d'autres options sont sur la table, et que c'est quand même quelque chose, si des citoyens un peu partout en France éprouvent le besoin ou le plaisir de sortir pour aller à une conférence ou de brancher une émission qui parle de cela, et non pas de zapper. Comme auparavant on disait, dès qu'on parle de l'international, le journal de France 2, les gens zappent. Aujourd'hui, ils vont plutôt zapper si on n'en parle pas. Alors là, j'ai répondu à une invitation qui était un peu dans le cadre de l'opération Fabrique Défense, de voir un peu les liens entre la jeunesse et la défense et un peu sur les vocations que le ministère des Armées peut donner aux jeunes. Et j'ai commencé mon intervention pour une introduction sur ce qu'est la géopolitique pour faire un lien avec les carrières du ministère des Armées.
Oui, l'idée c'est qu'il y ait un compte-rendu qui soit réalisé à la suite de l'événement, donc aussi bien de la plénière, mais il me semble également des tables rondes, qui soient ensuite présentées à la DGRIS du ministère des Armées. Et l'idée également, ça serait qu'on puisse valoriser cet événement à Paris, quand on a le grand événement qui rassemblera tous les partenaires de l'écosystème défense, et qu'on puisse aussi présenter les travaux de ces étudiants à tout l'écosystème défense et aux autres institutions.